Artemisia remercie Gilles Tristam et Laurent Gervereau de nous accueillir ici dans ce prestigieux Institut des sciences et industries du vivant. Il a 10 ans, le prix, et AgroParisTech a 10 ans. Et donc, il y a une conjonction tout à fait opportune. Et au sein du musée du vivant, qui est le premier musée international sur l'écologie, vous avez des collections qui sont des collections de femmes et d'hommes. La seule chose que je peux dire ce soir, tout du moins, c'est remettre justement ce petit chèque d'aide, je dirais, à l'association Artemisia. Voilà. Merci encore. Il y a eu 706 bandes dessinées réalisées par des femmes en 2016, ce qui représente 17,7%. Leur nombre a plus que doublé en 15 ans. Et donc je vais appeler d'abord pour la remise du prix Avenir, Carole Morel et Chloé Volmerlo, les créatrices. Je suis reconnaissante qu'un prix comme celui-là existe pour rappeler que la création au féminin n'est pas moins valable et pas un parti pris complètement dingue par rapport à la création masculine et finalement autant de place. C'est la marque vraiment d'une reconnaissance qui me touche énormément et qui me pousse vraiment à continuer, à persévérer dans le monde de la bande dessinée qui n'est pas toujours facile. On va maintenant remettre le prix Humour 2017 à Jackie Fleming, que j'invite à venir, pour le problème avec les femmes chez Dargaud. Tout mon travail, y compris ce livre, tend à révéler ce déni délibéré que la société considère comme normal, une démarche souvent appelée féminisme. Si une femme se risque à rire directement des hommes, son discours sera dit féministe. Toute remise en question du pouvoir du dominant étant ainsi neutralisée en lui donnant l'apparence d'une idéologie vindicative. C'est ainsi que le féminisme est perçu dans notre société comme un gros mot. Nous allons maintenant remettre le prix spécial du jury 2017 à Nicole Augereau. Mon livre, Quand viennent les bêtes sauvages, parle d'un grand chanteur haïtien, Mano Charlemagne, qui a lutté contre la dictature du Duvalier dans les années 70-80. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin, c'est d'abord une énergie très très grande, et puis surtout un livre de femmes, de dessinatrices qui s'affrontent à la question politique. Nous arrivons maintenant à la remise du Grand Prix Artemisia 2017 à Céline Wagner pour Frapper le sol chez Actes Sud l'an 2. Alors, Frapper le sol nous fait découvrir donc de la naissance de Tatsumi dans ce monde paysan pauvre et miséreux jusqu'à ses représentations sur scène qui ont marqué le public. Sans jamais me poser la question de savoir ce qu'il en aurait pensé, j'ai trouvé dans le personnage d'Hijikata un peu de moi-même. Il me semblait tant me retrouver dans son histoire que j'ai eu l'audace de penser, le comprendre, parfois, dans ce qu'il essayait de faire avec la danse et que je rêve de faire avec le dessin. Ce prix sera pour moi comme une petite chanson révolutionnaire pour ne rien lâcher.